Est-ce seulement affaire de tempérament? Certains supportent avec plus ou moins de sourire ou d'agacement, avec ironie ou avec humour, par exemple, la manière de s'habiller, le changement d'une paire de lunettes, une écriture plus ou moins lisible. Oh là là là, quand on a eu à corriger des examens et que tout d'un coup on a une petite écriture grémichie en patte de chat, quel labeur, on a envie de dire, mon Dieu, s'il écrivait bien, on lui mettrait une meilleure note. Ou bien simplement leur nom de famille, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il y a d'autres motifs. D'autres motifs qui ne sont plus seulement affaires de tempérament. Il y faut là alors un combat, un acte, une décision, par exemple pour la patience. Ça ne va pas de soi. C'est pas simplement la couleur d'une veste, c'est plus profond. Certains qui seront patients pour attendre l'écuménisme, pour attendre l'union des églises, seront de grands impatients pour attendre l'autobus. C'est mon cas. C'est comme le plombier, l'autobus. On ne sait jamais combien de temps il va falloir attendre pour qu'il arrive. Certains, il y a un choc que nous avons en face de difficultés, quelquefois banales ou quelquefois importantes, à accepter. C'est inévitable. Un jour ou l'autre, le chrétien devient plus ou moins suspect, à cause même de son attente, à cause du fait qu'il tient bon en possédant le trésor qu'il a en lui et qu'il est obligé de cacher avant de le découvrir pleinement, que nous portons. Le Christ nous a prévenus, n'est-ce pas? Impossible de ne pas perdre sa vie à cause de lui, nous dit-il, si l'on veut le suivre. Si l'on a mal agi, c'est évident, c'est normal d'être suspecté, d'être suspect. Mais c'est là la difficulté de l'expérience. C'est que nous sommes suspectés, suspects, alors même que nous voudrions faire le bien. Nous ne pouvons pas nous convaincre, nous n'arrivons pas à nous justifier. Il ne s'agit même pas de prouver son bon droit. Il s'agit seulement, mais ce seulement est infini. Il est infini, ce seulement. Il s'agit seulement de tenir là où l'on pourrait être conduit au pessimisme. Tous ces articles sur l'Église qui la décrivent comme à moitié perdue. Oh là là, c'est faux. C'est inutile et surtout, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas la réalité. L'histoire entière du christianisme, l'histoire de l'Église, et bien avant l'Église, l'histoire du peuple aimé de Dieu, du peuple de l'Alliance, nous a montré cette formidable force de la patience. Celui qui adhère à Dieu, le chrétien, a toujours été suspect. Voici donc question et parabole. Retenons le titre. La loi contre les suspects. Et êtes-vous prêts à accepter d'être suspect parce que chrétien? La loi contre les suspects. Expliquons-nous. Les prophètes d'Israël ont accepté d'être suspects en refusant les engagements politiques pour être sauvés de l'un des deux grands empires énormes qui étaient à droite et à gauche de Israël, que ce soit les Assyriens ou que ce soit les Égyptiens. Les prophètes se sont élevés, ils ont été suspects devant leurs condisciples israéliens d'Israël, mais ils ont refusé de faire passer leur politique avant la confiance en Dieu. Nous serons suspects, comme les apôtres l'ont été à Jérusalem. On les a jetés, on oublie cette première phase où les apôtres, où les chrétiens ont été martyrisés avant même qu'il y ait quoi que ce soit. On les a jetés du haut des murs de Jérusalem. On les a fait fuir à Éphèse, à Athènes, à Rome. On les a suppliciés lorsque saint Paul disait qu'il ne pouvait pas ne pas parler. C'est tellement beau. On a l'impression qu'il y a tout l'amour de son cœur qui s'explique. Qui dit, moi, je veux bien être suspect, mais je ne peux pas ne pas parler. Pour cela, il a accepté la prison. 2 ans.
2 ans de prison à Césarée. Elle existe encore, les pierres de la prison existent encore. Nous serons suspects comme les premiers chrétiens ont été suspects lorsqu'ils ont refusé qu'un homme, l'empereur, ait droit d'être considéré comme Dieu parce qu'il décidait du destin des hommes. Ils étaient suspects à cette époque-là, et savez-vous comment on les appelait? On les appelait les casseurs d'illusions. On les appelait des athées. Les chrétiens passaient pour athées car ils refusaient les faux dieux, ou un dieu qui serait simplement un empereur. Des siècles plus tard, et c'est de là que j'ai tiré le titre de notre parabole, des siècles plus tard, au moment de la Révolution française, souvenez-vous, on ne s'est pas trompé quand, en 1793, on a fait une loi contre les suspects. C'était le titre. C'était la loi faite pour empêcher les prêtres d'être prêtres. 30 000 ont quitté la France, 2 000 se sont mariés, on en voulait. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Il ne s'agit pas simplement de nous rappeler que ceux qui refusaient une église d'État, une église séparée de Rome et uniquement un appareil politique finalement, ont été martyrisés, que ça soit ailleurs. On avait vite oublié le rôle du clergé. Le rôle du clergé pour assouplir, défaire, se séparer des privilèges qui pouvaient paraître exorbitants de l'Ancien Régime avec la nuit du 4 août. Ça a été grâce au clergé que les privilèges, au fait que le clergé s'est uni avec le tiers-État, que les privilèges ont été exorbitants, ont été en partie oubliés ou dissous. Mais à l'entrée du dernier siècle, ça a été la même chose dans les années entre 1883 et 1904, 1905. Les religieux ont été assez suspects pour qu'on les expulse. Je vous ai déjà dit qu'il y avait eu 261 couvents en 1883 qui avaient été fermés en France. On les a éjectés de France. Il ne restait plus qu'un petit appartement. Dans les années 1930, il y avait encore, les dominicains avaient rue Vaneau, un petit appartement, et ils n'avaient pas le droit de sortir en habits religieux. Le père Certinange était obligé de se cacher. Il n'avait pas le droit de sortir en habits blancs. Aujourd'hui encore, dans certaines grandes villes d'Europe, de pays voisins de nous, les religieux n'ont pas le droit de sortir en habits religieux, parce que ce serait suspect, en habits dominicains. Au début de ce siècle, du XXe siècle, les religieux ont été assez suspects pour qu'on les expulse, je vous le disais. Ce n'est pas si vieux, mais aujourd'hui, alors je vais passer à aujourd'hui, encore. Un prêtre n'a pas le droit de passer l'examen d'agrégation, il est interdit. Depuis 1911, l'avis de 1905 a été confirmé par le Conseil d'État, il n'a jamais été suspendu, rayé, et j'ai 2 compagnons qui ont dû se cacher pour passer l'agrégation. Pourquoi? Parce que l'agrégation leur donnerait droit d'enseigner dans un lycée. Et ça s'appelle le pays des droits de l'homme. On interdit de parole. Je serais interdit de passer l'agrégation. C'est pour moi une honte. Est-ce que c'est ce qu'on a droit encore? C'est pas l'arrêt est toujours valable? N'a pas été relevé. La loi de l'espérance chrétienne d'être des casseurs d'illusions, d'idoles, de refuser toutes les limites humaines de nos sociétés, de nos idées. C'est la logique même de l'espérance. Elle nous rendra suspects dans la mesure où elle va au-delà des schémas simplement humains. Elle se refusera toujours de réduire le terme de la vie humaine, de notre vie, à n'être que le but d'un parti, d'une idole, d'un système, d'une idéologie, d'un projet, fût-ce le plus noble aux yeux des hommes. L'espérance oblige à regarder plus loin que l'horizon de l'homme seulement. Bienheureuse suspicion.